Quelques chiffres. Aujourd'hui, l'industrie du conseil dans les différentes grandes firmes de consulting, ça se chiffre en milliards de dollars. Mais si vous regardez en précision, vraiment plus en détail, ce que chaque grande firme de conseil offre en particulier comme type de service, vous allez vous rendre compte que ces services sont divisés en 3 grandes catégories. Un jour, elles deviendront même 4 catégories. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, les 4 catégories du conseil, eh bien, ce sont les 4 types de personnes qui exercent un pouvoir décisionnaire dans l'entreprise en général. Dans une entreprise traditionnelle, vous avez bien évidemment un CEO, le Chief Executive Officer, que nos amis français appellent les présidents directeurs généraux. Vous avez ensuite un CFO, le Chief Financial Officer, que nos amis français appellent directeur administratif et financier, le DAF. Vous avez ensuite le COO, Chief Operational Officer, ou CTO, Chief Technology Officer, dépendamment de l'entreprise, qui vont se charger des opérations ou de la technologie. En général, en Europe, on va appeler ça un VP et ce sera plutôt un VP opération ou un VP technologie. Ces gens-là sont en général en charge du day-to-day, de ce qu'il faut faire chaque jour dans l'entreprise et des stratégies liées à la technologie ou aux opérations de l'entreprise. Enfin, il y a une 4e catégorie qui apparaît de plus en plus, c'est les CMO, le Chief Marketing Officer, le VP des ventes ou le VP du marketing. Cette personne-là est extrêmement importante aujourd'hui et c'est pour ça qu'il y a aussi un changement dans l'industrie du conseil. Habituellement, le CEO va faire appel à des conseils en stratégie. Donc les consultants en stratégie vont souvent être appelés plutôt par un CEO ou vont interagir avec le CEO et son équipe. Par contre, les autres consultants sont plutôt des consultants en gestion. Donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup plus de consultants en gestion que de consultants en stratégie. Les consultants en gestion vont, par exemple, aider l'entreprise avec sa comptabilité, avec sa fiscalité pour le CFO, vont aider l'entreprise avec des logiciels comme le CRM dont je parlais tout à l'heure pour le COO ou le CTO, ou encore avec les ventes et avec le marketing. Il y a ici une petite exception. Vous voyez que le CMO, c'est quelque chose d'un petit peu spécial. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, les firmes qui aident les CMO, ce sont plutôt des entreprises qui offrent du conseil en marketing. Havas, Publicis, des grandes entreprises de conseil qui ne sont pas encore intégrées dans les entreprises dont je vous parlais tout à l'heure, les MBB ou les Big Four. Eh bien, sachez-le, c'est en train de changer. De plus en plus de grandes firmes de conseil intègrent des conseils en marketing à même leurs équipes traditionnelles de conseil. Or, ces entreprises ont un pouvoir de persuasion qui est énorme parce qu'elles sont capables d'offrir des services qui sont transversaux, non seulement pour le CEO, pour le CTO, pour le CFO, mais aussi de plus en plus souvent également pour le CEO, puisque dans le début des années 90, on a assisté aussi à une vague d'intégration de firmes de stratégie dans les firmes de management et de firmes de management dans les firmes de stratégie. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est en train de se produire en ce moment et donc de plus en plus de grandes entreprises de conseil vont devenir de plus en plus grandes.